Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon mardi après-midi. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de La Vitrine. Cette semaine, partout au Québec, se tient la semaine des droits des usagers. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la présidente du Comité des usagers au Centre hospitalier régional du Grand Portage, Marielle Raymond, qui va nous faire un portrait global de la situation actuelle et aussi nous parler des craintes que vit actuellement le Comité des usagers du Centre hospitalier régional du Grand Portage. Donc, on l'accueille à l'instant pour démystifier tout ça et surtout vous parler de vos droits. Alors, ma chère Marielle, tout d'abord, bon après-midi. Bon après-midi, vous aussi. Très heureux de vous recevoir, Marielle. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit dans le cadre de cette semaine des usagers qui se tient actuellement là, jusqu'à samedi, un peu partout au Québec, en fait à la grandeur de la province. D'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un comité des usagers et à qui s'adressent les actions qui sont posées par les membres de ce comité? Le comité des usagers, c'est un comité qui a été formé par la loi du système de santé pour défendre les droits des usagers et faire connaître aux usagers leurs droits. Et aussi, ils chapeautent les comités de résidents qui sont dans les résidences comme les CHSLD, ou ce sera la maison des aînés bientôt. Oui. Donc, chaque CHSLD, aussi, on supervise les actions qui sont prises dans les CLSC aussi. C'est tous les droits des usagers en matière de santé. Quand on parle de droits en termes d'usagers, quels sont les principaux droits que chacun a envers le système de santé lorsqu'il fréquente un établissement, que ce soit un CLSC, un hôpital ou encore une résidence de soins d'hospitalisation longue durée? Premier droit, le droit de recevoir des soins. Ça, c'est le premier droit. Le droit d'être respecté dans la façon dont on est traité. Le droit aussi de choisir. En réalité, on serait supposé d'avoir le droit de choisir notre médecin. Pas sûr que maintenant on peut se le faire. Et, on a le droit aussi de refuser des soins si on pense que notre vie n'en vaut plus la peine peut-être et qu'on veut s'en aller peut-être à un autre monde. Ou qu'on ne veut pas avoir oui. les effets secondaires rattachés à certains traitements. Exemple, je pense au cancer, notamment avec la chimiothérapie et tout. Il y a certaines personnes qui ont le droit, en fait, tout le monde a le droit de faire un refus de traitement s'il le souhaite. C'est bien ça? On a le droit aussi d'avoir accès à son dossier médical. Oui. Bon. Ce que plusieurs personnes ignorent d'ailleurs. Oui, oui. Le droit de savoir qu'est-ce qui est écrit dans notre dossier médical, avec certaines restrictions pour certaines choses, quelquefois, là, mais en réalité, on a le droit d'avoir d'accès à notre dossier médical. Vous, Marielle, ça fait une dizaine d'années que vous êtes présidente du comité des usagers. Je suis au comité des usagers depuis 2006. Quand même. Mais présidente depuis une dizaine d'années. Donc, 16 ans d'implication, une dizaine d'années à la présidence. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer pour cette cause-là? Parce qu'il faut dire que c'est bénévole, le travail que vous faites aussi. Là. Quand la propriété du citoyen était venue nous rencontrer en 2006 pour savoir qu'est-ce qui nous importait à devenir membre d'un comité d'usagers, moi, personnellement, c'était la défense de nos droits en tant que citoyen et payeur de taxes au Québec, d'être capable d'avoir des soins adéquats. Et aussi, à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens là, qui s'en allaient dans les CHSLD, puis les CHSLD, on n'avait pas nécessairement toujours le personnel. Donc, c'était ça. Bien, on l'a vu aussi avec les 2 dernières années. Hein, le contexte sûr. Pandémique a révélé une réalité qui fait peur et on qui... a été chanceux ici, malgré oui, vraiment, tout. là. Oui, de ne pas avoir perdu plus de personnes que ça. Exactement. Actuellement, le comité des usagers, notamment à Rivière-du-Loup, comme plusieurs autres comités des usagers, a plusieurs craintes, notamment en lien avec les départs à la retraite de certains spécialistes. Plusieurs postes ne sont pas remplacés, ce qui fait en sorte que les soins médicaux que chaque usager devrait avoir dans les délais les plus raisonnables qui soient ne sont pas toujours donnés comme ils devraient l'être. Là. Oui, on a eu le départ de 2 spécialistes en neurologie. En ORL, on a un de parti et l'autre s'en va sous peu, à sa retraite. En ophtalmologie, c'est la même chose. Donc, ça inquiète beaucoup les gens parce que dans le moment,
Il y a des gens qui sont obligés d'aller recevoir les services, soit à Rimouski, soit à Edmundston, Québec, Montmagny, pour avoir des chirurgies, soit pour des cataractes ou d'autres spécialités en ORL qui se sont font quelquefois juste à Québec. Bon, bien là, les gens commencent à être inquiets. Aussi, les gens qui ont des cataractes, à un moment donné, il y en a qui sont, dans le moment, je me suis informée, il y en a qui attendent depuis 3 ans pour se faire opérer. Et ça met à risque leur permis de conduire. Ici, à Rivière-du-Loup, vous savez, on n'a pas de transport en commun trop. Donc, les gens là, qui perdent leur permis de conduire, ils perdent leur autonomie. Effectivement. C'est ça, là. C'est ça que ça nous rend un peu inquiets. Donc, ça amène une certaine inquiétude, comme vous le soulignez, mais il y a quand même de bonnes nouvelles, par contre. Oui, Hein? la bonne nouvelle... Il faut se concentrer sur le positif, Marielle. Oui, la bonne nouvelle pour moi, c'est le centre d'hémodialyse là, qui va ouvrir 6 jours semaine. Ça, pour moi, là, je vais vous dire une chose, je suis très contente, surtout que l'hiver approche, les gens n'aident pas à se diriger vers Rimouski pour recevoir leur traitement. Oui, parce que des fois, les conditions météo peuvent être difficiles, peuvent être laborieuses pour les déplacements. Donc, d'avoir ce service-là ici, dans la grande région de Rivière-du-Loup, je pense que ce sera un gros plus pour tous les usagers, effectivement, qui ont besoin de ce type de médication, de service. Je serais très heureuse pour ces gens-là. Exactement. Il y a une chose que j'aimerais peut-être avoir, c'était un gériatre à Rimouski. Lors de plusieurs années, au moins 6 ans, on avait reçu l'approbation d'avoir un gériatre à Rivière-du-Loup. On a un à Rimouski dans le moment, on a une dame qui est gériatre à Rimouski, et j'ai vous dire que très prochainement, il y en aura presque un deuxième. Donc, Rivière-du-Loup est un peu ignoré à niveau de la gériatrie. On a plusieurs pédiatres, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, mais on a beaucoup de personnes âgées. Donc, un gériatre, la ça serait population pas trop. est vieillissante, donc c'est important d'avoir cette branche de la médecine aussi disponible pour ceux et celles qui ont besoin d'un spécialiste dans le domaine. On va s'arrêter 2 minutes pour une courte pause, ma chère Marielle. Au retour, on va poursuivre la discussion pour parler, entre autres, des activités de sensibilisation qui sont en cours sur une base annuelle, on peut le dire comme ça, du côté du comité des usagers du Centre hospitalier régional du Grand Portage, mais aussi de cette semaine de sensibilisation aux droits des usagers qui se poursuit jusqu'à samedi. Donc, à la maison, on vous invite à rester confortablement installé puisque la vitrine se poursuit tout de suite après ces quelques messages publicitaires. De retour à la vitrine, si vous venez de vous installer devant la télé, que vous venez de nous syntoniser, sachez qu'aujourd'hui, on vous parle de la Semaine des droits des usagers qui se déroule partout au Québec jusqu'à samedi. Et j'ai le plaisir de m'entretenir et d'en discuter avec la présidente du comité des usagers au Centre hospitalier régional du Grand Portage, Marielle Raymond. Donc, Marielle, avant la pause, on a parlé de votre implication à titre de présidente depuis une dizaine d'années. Ça fait depuis 2006 que vous avez à cœur la cause des usagers, de la défense des droits des usagers dans le milieu hospitalier. Cette semaine, quelles sont les principales actions ou activités de sensibilisation qui seront mises en place pour informer les gens sur leurs droits pour toutes les personnes qui fréquentent le milieu hospitalier? Bon, premièrement, on a fait mettre une banderole. Elle doit être installée. Je ne l'ai pas vue encore ce matin quand je suis passée. Il y a une banderole qui s'installe pour souligner que c'est la Semaine des droits des usagers. Elle est dans le milieu de la ville, ici, ordinairement. Et aussi, on a toujours notre implication ici à la vitrine. Et je tiens à souligner d'une façon très particulière. Un remerciement sincère et une reconnaissance à la station ici de TVA, CIMT. Oui. C'est ça. Oui. Bon. Et moi, là, je vais vous dire une chose. Je pense que cette implication-là que vous avez avec nous, c'est fait quelque chose de différent pour les gens. Et je l'ai dit souvent, même au 6 du Bas-Saint-Laurent, qu'ici, j'ai une belle visibilité et je me fais un devoir de répondre aux questionnements de vos journalistes. À un moment donné, on m'appelle, ils viennent même jusque chez moi, devant la porte, pour savoir et de leur dire la vérité. Vous savez, cacher des choses, ça ne donne jamais rien de bon. Et ici, le poste a été une grande utilité pour nous. Bien, tant mieux. Si on a pu faire une contribution aussi petite ou grande soit-elle à vos yeux,
Sachez qu'on est là pour ça, puis ça nous fait plaisir de mettre en valeur et en vitrine, justement, d'offrir une vitrine aux actions que vous posez au quotidien pour défendre les droits des usagers, parce qu'on est tous des usagers du système de santé aussi. C'est ça. Hein? Ou on peut l'être un jour, puis qu'on ne sait pas quand, mais à un moment donné, bien, nos parents le sont, nos enfants le sont, etc. Hein. Donc, cette année, c'est un petit peu plus difficile pour... ordinairement, on fait des kiosques dans l'entrée de l'hôpital. Depuis la pandémie, on a un peu de difficultés parce que vous savez que les gens qui rentrent dans les systèmes de santé, il faut qu'ils passent par un interrogatoire, porter le masque, mais en plus, dans le moment, on a les horodateurs pour les stationnements. Donc, tout ça fait que... Ça complique un peu les choses. Ça complique un peu les choses. Mais on est toujours là pour répondre au téléphone, répondre aux gens. Même moi, je suis disponible... peut-être pas 24 heures sur 24, mais souvent, là, les gens m'ont appelé de Montréal à 7h30 du matin pour que j'aille au centre hospitalier parce que leurs parents étaient hospitalisés, puis ils avaient des inquiétudes. Et je leur ai promis, je suis allée. Justement, je veux qu'on en parle. Pour les personnes qui auraient des inquiétudes ou qui se poseraient des questions par rapport à un service médical qu'ils auraient reçu, un diagnostic, un traitement, une consultation et qu'ils auraient l'impression peut-être que leurs droits n'ont pas été respectés. Quel est l'accompagnement que le comité des usagers offre à ces personnes-là et comment ça fonctionne? Bien, moi, là, je vais leur dire quels sont leurs droits, quelles sont les choses qu'ils peuvent avoir en surplus. Nous avons une commissaire aux plaintes au CIS du Bas-Saint-Laurent, M. Éric Parent, qui est le grand coordonnateur, mais ici, nous autres dans la région, c'est Mme André Blais, qui est la commissaire aux plaintes désignée pour l'ouest du CIS. Et ces gens-là prennent à cœur que les gens reçoivent les meilleurs traitements dans les meilleurs délais et ils vont les recevoir. Quelquefois, ce n'est pas nécessairement une plainte, mais c'est une mise en garde de choses qui se font, qui ne sont peut-être pas tout à fait correctes. Et aussi, le CAP du Bas-Saint-Laurent, le Centre d'accompagnement aux plaintes, est aussi présent pour aider ces gens-là à recevoir les meilleurs traitements possibles. Et lorsque l'on formule une plainte ou qu'on a des interrogations, quel est le laps de temps que l'on doit prévoir, par exemple, pour le traitement de la demande, la réception de l'information demandée aussi? Le traitement de la plainte pour les commissaires aux plaintes, c'est environ de 40 jours. Ils ont 40 jours pour être capables de répondre positivement à ces de l'ouverture à la fermeture du dossier, par exemple. Oui, c'est ça. Et quand ça ne fait pas, que les gens ne sont pas vraiment satisfaits de ce qui s'était passé, ils peuvent même recourir jusqu'au protecteur du citoyen. Ah oui? Oui. Mais M. Dahl, qui est le nouveau protecteur du citoyen, ils vont prendre quand c'est des plaintes contre des médecins, ça arrive quelquefois. Oui, ça peut arriver. À ce moment-là, c'est un médecin examinateur qui prend la plainte. Ce n'est pas la commissaire aux plaintes. Elle réfère au médecin examinateur. Génial. Merci beaucoup, ma chère Marielle, d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de cette autre semaine de sensibilisation à la défense des droits des usagers du système de santé au Québec. Ça a été un plaisir de parler avec vous. On rappelle aux gens qu'ils peuvent communiquer avec vous par téléphone au 88-868-1010, poste 2744. Il y a également une adresse courriel qui est interminable, donc j'espère que vous l'avez prise en note au bas de l'écran lorsqu'elle a été diffusée. Merci, Marielle, d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Et à la maison, merci également d'avoir été du rendez-vous. Toujours un plaisir d'accompagner vos après-midi en semaine. Et on remet ça demain, 15h. Salut.